Ouais, tu disais que Polo, Polo, on avait donné la chanson directement à Richard Seff, comment elle s'appelait ta chanson? l'Indien. L'Indien, d'accord. Et vous l'avez enregistrée à quelle période cette chanson? Voilà. Enfin le disque quoi, final, quoi, le produit final, c'était Le produit final, il est paru en quelle année? en 2009. Il est paru en 2009, mais la chanson a été enregistrée en 2005. Ouais. Donc il n'y avait pas eu encore un CD commercialement utilisable avant 2007, hein, la date de l'album de Johnny, c'est ça? Non. Voilà, d'accord. Il y avait, par contre, on avait fait une série de maquettes. D'accord. En fait, c'était une maquette, c'était sous forme de maquette, et vous l'avez donné, Polo l'a remis à une personne qui s'appelle Richard Seff. Richard Seff. D'accord. Donc ce Richard Seff, vous avez dit à Polo qu'il Johnny recherchait des chansons, enfin le manager de Johnny recherchait des chansons bluesy, dans le style blues, pour justement faire le prochain album. Le but c'était de faire un album bluesy. D'accord, mais pourquoi Polo lui a remis une chanson à lui alors que, sachant que... Eh ben parce que justement... Il voulait lui vendre. Comme Richard connaît Polo. D'accord. Et qu'il savait qu'il écrivait bien dans ce style-là. Ah d'accord. Il lui a proposé. Ah oui, alors en fait il lui a proposé en tant que compositeur, auteur pour que Johnny chante une de ses chansons. Une de ses chansons, d'accord. Et en fait au lieu de la chanter et puis reconnaître que c'est Polo Mondano, c'est comment son prénom, son nom, Polo Mondano, donc en fait ils se sont réattribués l'écriture et en disant voilà, en ignorant complètement l'auteur quoi. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas du tout servis de notre chanson, ils s'en sont servis pour en fabriquer une autre. D'accord. Mais ils l'ont bien eu dans les mains puisque ça s'entend dans T'en es absolument sûr de ça. Enfin, je veux dire, c'est... De ce que je dis, je suis sûr de ce que je dis. Voilà, donc t'es sûr que Polo a remis au manager de Johnny Hallyday... Ah non, pas Polo. Ah bah oui, Polo a remis à Richard Seff. À Richard que Seff. Seff a remis au manager de Johnny. Mais Richard Seff a remis au manager de Johnny d'une manière certaine ou bien c'est ce qu'il vous avait dit? Ah non, ça va d'une manière certaine, parce que, en tout cas, si on pouvait lui faire confiance, il nous a dit qu'il l'avait fait. D'accord. Donc c'est d'après les dires de Richard Seff que votre morceau a été remis au manager de Johnny Hallyday. C'est ça. Pour résumer un petit peu l'histoire. C'est ça. D'accord. Donc au bout du compte, en 2007, vous entendez un morceau qui est quasiment la copie conforme donc, de votre morceau qui s'appelle l'Indien, de votre groupe Totem Project. C'est ça. Pour résumer un petit peu l'histoire. Ouais, mais c'est ça. Donc alors, bon, on peut à peu près maintenant imaginer comment ça peut se produire, mais voilà, est-ce que tu penses que Johnny a écouté la manière de chanter de Polo pour la reproduire ensuite sur son disque, ou vraiment il y a eu des intermédiaires qui auraient pu, on va dire, innocenter voilà, d'une manière un petit peu Johnny Hallyday? Bien, c'est vraiment une étude, d'après toi en tant que musicos, quoi. Et les intonations que tu as dans le morceau, tout ça. Est-ce que toi tu penses que vraiment Johnny est complètement innocent, que c'est le manager qui lui a rapporté un produit et ils l'ont retravaillé? Alors peut-être en lui présentant une autre histoire, en disant voilà, type nous avons vu un morceau, ou bien vraiment ils ont vraiment étudié la chose pour la réécrire et ensuite vraiment l'interpréter avec Monsieur Johnny Hallyday. Alors ça je ne pourrais pas te répondre parce que j'en ai aucune idée déjà. Je pourrais pas certifier quelque chose dans le sens où même à l'écoute, je ne sais pas comment eux bossent. C'est-à-dire est-ce que justement les arrangeurs et tout ça se sont mis entre eux en disant voilà, on se base là-dessus, on fabrique un truc pareil. Et puis on le propose à Johnny. Est-ce qu'ils ont fait écouter l'Indien à Johnny? Ça, je pourrais pas le dire. Oui, d'accord. Ça, je peux. Alors, toi, d'après toi, alors vraiment, puisqu'on reconnaît très facilement donc le gimmick. Le riff de guitare, alors le riff étrangement. Voilà, le riff de guitare, c'est du 100% plagiat. Il n'y a pas à discuter. 80, on va dire. Oh, allez, on va dire 80. On va jouer un petit peu sur les mots. Le style, donc blues, les paroles de ce dont le morceau traite. Donc voilà, nous sommes d'accord que c'est le même sujet. Maintenant, je ferai une étude poussée sur le texte, et notamment avec des professeurs en littérature comparée, mais déjà moi, d'après ce que j'ai vu, il me semble que ça traite de la même chanson, de la même chose, avec à peu près les mêmes sujets abordés. Donc si on fait le récapitulatif, la synthèse de tout ça, nous avons la même musique, nous avons les paroles qui veulent dire la même chose, nous avons la même intention, la même intensité dans le morceau, il est juste un petit peu plus
accélérer au niveau du tempo. Alors pour moi, alors d'une manière, mais vraiment, alors voilà, c'est moi, Nasser Mama, qui l'interview Pascal Coquard. Je ne connaissais pas le titre de la chanson de Johnny. Instinctivement, j'étais dessus parce que on retrouvait dans l'intitulé la synthèse du morceau de l'Indien du groupe Totem Project, donc, qui est constitué de Polo et de toi-même. Donc si tu veux, déjà rien que par le titre, j'ai pu retrouver le morceau de Johnny, le morceau que Johnny a plagié. Donc j'ai étudié un petit peu rapidement les paroles et j'ai vu que ça traitait exactement du même sujet. C'est ce que je me suis permis de t'envoyer ensuite. Ouais. Voilà. Donc moi, avec mon expérience malheureuse du fait qu'Universal a plagié 10 titres de mes chansons dans mon répertoire, je peux te dire, moi, de manière assez certaine, que votre titre a été l'objet de plagiat sous forme de syllogisme. C'est-à-dire que le syllogisme, c'est très simple, c'est la conséquence de deux raisonnements. Dans une phrase, par exemple, on peut dire, je reprends le cas de mon morceau à moi, qui s'appelle « Tu nous laisses ». Ma première phrase du refrain, qui résume tout le morceau, c'est « Tu nous laisses comme ça, sans prévenir ». Alors, « Tu nous laisses », c'est la perte d'un être cher, comme ça. Alors c'est d'une manière inopinée, donc le désarroi que cela suscite, sans prévenir, c'est-à-dire la notion de temps. Donc si on fait la synthèse des deux premiers raisonnements, c'est tu nous laisses perdre d'être cher plus le désarroi, et que ça donne la notion de temps, donc tu ne m'as pas laissé le temps, bon d'après le contexte de la chanson autour, donc c'est tu ne m'as pas laissé le temps de te dire ce que j'avais à te dire avant que tu t'en ailles. Voilà, donc vous c'est à peu près la même chose, puisque ça parle des vraies valeurs d'un homme, ce qui fait son identité, c'est-à-dire tous ses regrets, sa nostalgie, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'a pas pu faire, du fait de sa condition. Donc on retrouve tout ça dans le morceau de Johnny Hallyday. Donc c'est pour ça que, si tu veux, ton exemple de plagiat rejoint les miens, si l'on peut dire, et puis on est là aujourd'hui, là, en prenant la route en direction de ton studio, pour à un moment donné, pour tous les musiciens français et étrangers, leur dire voilà, faites attention lorsque vous proposez des choses à des personnes qui sont dans le milieu, qui sont soi-disant là pour vous aider, de faire très attention, parce que ça peut être aussi un piège pour vous spolier, pour vous parasiter, pour vous vampiriser votre œuvre. Vous avez mis du temps, de l'énergie, de l'argent, un investissement humain dans votre œuvre, dans vos créations, dans vos répétitions, dans vos relations avec les autres musiciens, vous avez toute votre vie dedans, ou une partie de votre vie, et voilà, pour qu'ensuite servir de matière première à des gens extrêmement connus, des gens qui n'ont pas besoin de ça réellement, mais voilà, parce qu'ils ont envie, parce que voilà, ça conforte leur carrière, d'autant plus. Alors là où c'est le plus navrant et le plus choquant, c'est que des personnes comme Johnny Hallyday n'ont pas besoin de ça. Alors, il connaît absolument le système, il sait parfaitement comment ça se passe. Donc moi, je serais très très étonné d'apprendre qu'il n'était pas du tout au courant. D'ailleurs, moi, j'ai la preuve de mon côté que M. David Hallyday, non seulement était tout à fait au courant, mais il a, pour imiter ma voix, ce qui n'est pas le cas de Johnny, puisqu'il a une voix déjà on va dire, pour le marché français assez particulière qui a marqué la chanson française. Dans mon cas à moi, David a été obligé d'imiter ma voix, mes intonations, ma manière de chanter en voix claire, ouverte, comme ça, pour le type de morceau qu'il voulait plagier. Donc, mon morceau, tu nous laisses. Voilà. Si tu veux, c'est ça qui me choque le plus. C'est-à-dire qu'avec toute leur renommée, leurs moyens, leurs millions, ils auraient très bien pu, comme avec moi, prendre leur téléphone, dire voilà, monsieur Pascal Coquard, monsieur Polo Mondano, votre chanson nous intéresse, on voudrait bien voilà, travailler ensemble, ou bien vous nous proposez quelque chose et puis on essaie de retravailler ensemble, ne serait-ce que ça. Je veux dire, ça aurait fait plaisir, non seulement aux musiciens que nous sommes aussi, ou que l'on veut vraiment être, et puis il y a aussi une question pas de réussite, c'est un mot trop mercantile, mais une reconnaissance. Voilà, on arrive maintenant tous à peu près à la cinquantaine, on voudrait un minimum de reconnaissance de ce côté-là. Voilà, dire que ce qu'on a fait, c'était pas complètement inutile dans notre parcours.
Voilà, tout simplement. Et c'est là où c'est choquant. C'est-à-dire que même ces personnes qui ont tout, et la renommée, et l'argent, et tout ce qui va autour, et bien même ça, ils ne font pas l'effort. C'est vraiment qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. Alors moi, j'en profite de cette occasion, Pascal, pour... Bon, je vais faire mon procès et voilà, pour terminer avec cette histoire, pour plusieurs raisons. Bon, moi j'en ai déterminé 4, mais il y en aura peut-être d'autres. Alors la première, c'est parce que j'ai été plagié, donc ça, il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus. Quand quelqu'un s'attribue le travail d'un autre, eh bien il doit être puni par la loi, s'il le faut. Et puis c'est tout à fait normal, c'est la justice française, c'est comme ça que ça marche. La deuxième chose, c'est pour ne plus être plagié. Voilà. Maintenant, nous savons aujourd'hui, nous savons tous que c'est un système qui est mis en place pour plagier de manière plus ou moins maquillée et aussi pour éviter les procès. Hein. Donc voilà. Donc pour ne plus être plagié, alors qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que